Bonjour, dans la deuxième séance de la physique quantique, introduction à la physique quantique, et on va s'intéresser dans ce nouveau paragraphe, les inégalités d'Heisenberg. Dans le paragraphe اللي فات شفنا la dualité entre corpuscules, وتوا on va s'intéresser à notre résultat important, il s'appelle les inégalités d'Heisenberg. Heisenberg, c'est un physicien qui a postulé l'année 1927 les relations appelées les inégalités, les fameuses inégalités d'Heisenberg, et on veut voir ensemble le résultat de Monsieur Heisenberg. Pour voir, comprendre un peu l'histoire des recherches d'Heisenberg, on va revoir l'expérience اللي عملها. Donc, خذا معناها des atomes et حب يعمل interférence les atomes à travers le fente de Young, et sur l'écran il étudie le patron d'interférence. À l'imine, on a une vraie figure d'interférence obtenue avec les atomes de néant. Les atomes de néant sont lâchés, d'accord. Initialement, tous les atomes sont lâchés dans les mêmes conditions initiales, mais vu que les conditions expérimentales, l'aspect ondulatoire des molécules de néant, il va apparaître, et qui touche l'atome, le fente de Young, il va se comporter plutôt comme une onde, et il traverse les deux fentes Fardwort, et il va interférer. La fonction d'onde, elle va interagir avec elle-même, et on obtient sur l'écran une figure d'interférence. شنو عمل Heisenberg? Il a pris مثلا 1000 échantillons وعاود l'expérience مرتين. عمل 1000 échantillons, 1000 atomes de néant. Chaque fois, il lâche l'atome de néant et il mesure sa position sur l'écran. في الألف expérience الأولى il ne fait que mesurer la position. معناها l'atome هذايا دائما ما يوصل l'écran il note sa position. L'atome numéro 1 وصل للبوزيسيون 1 يحط له هنا x1 قداش. l'atome numéro 2 وصل في الوسط يقول x2 قداش. l'atome numéro 3 وين وصل. l'atome numéro 3 il note sa position x3. il a fait الميزور هذه 1000 مرة حتىش البوزيسيون تاع آخر اتوم. ومن بعدين عاود l'expérience, et qu'est-ce qu'il mesure chaque fois? Il mesure la quantité de mouvement de l'atome. Donc là, كان واحد ينجم يقول لي علاش مسيو ما عملناش معناها الكونتيتي دو موفمون والبوزيسيون في فرد وقت. Et ben هذه هي المشكل في الفيزيك كوانتيك. لو كان on mesure la position, on ne peut plus faire des mesures على الكونتيتي دو موفمون, et vice versa مش كيما في الفيزيك كلاسيك. Peu importe. Ça c'est un petit détail barra expérimental dans le quantique. المهم ولا عندنا un tableau qui est rempli فيه toutes les valeurs de les positions et toutes les quantités de mouvement possibles dans l'atome تاعنا lorsqu'il arrive sur l'écran. يولي عندنا ملا un tableau bien rempli. شنو نعملو؟ James Badin Heisenberg, il a représenté il a tracé deux graphes. Deux graphes, je m'en fie. Le nombre de mesures en fonction de la position x et le nombre de mesures en fonction de la quantité de mouvement px. مثلا هنا la valeur moyenne, لو كان la valeur moyenne هي هنا au centre est égale à 0, donc يبدأ مثلا نشوف لو كان عنده مثلا 20 atomes وصل للبوزيشن 0 لهنا, donc il va mettre 20, d'accord. Donc ça va être une échelle لهنا باش يكون le nombre هو 20. لو كان ثم 5 atomes وصلوا للبوزيشن مثلا moins 3 mm, donc باش يقول لهنا ça va être 5. معناها il trace une courbe فيها le nombre de mesures en fonction de la position. Il y a quelque chose qui s'appelle un graphe statistique des tableaux de valeurs, et on peut, comme dans la physique, comme dans la mathématique, on peut tracer بالنسبة للcourbe هذه, on peut chercher quelque chose qui s'appelle la valeur moyenne de la position, et on peut chercher aussi quelque chose qui s'appelle la valeur moyenne de la quantité de mouvement, la zone là où la valeur moyenne, la moyenne de toutes les quantités de mouvement وين موجودة, et on peut la calculer manuellement par la méthode suivante. Bien sûr, في les exercices, le problème, on ne va pas calculer par cette formule-là, mais c'est juste je me dis comment il a fait le calcul lui. La valeur moyenne de la position, c'est la somme de toutes les positions sur le nombre total d'échantillons. La même chose pour la quantité de mouvement. C'est la somme totale de toutes les quantités de mouvement divisée par le nombre total d'échantillons. Il s'appelle les valeurs moyennes des positions et de quantité de mouvement.
باهي عطيش لهنا ما ثم حتى شيء جديد. شنو هو جديد؟ جديد اللي معناها on a besoin de définir حاجة جديدة في الفيزيك اللي هي la valeur moyenne de x carré. شنو هي la valeur moyenne de x carré؟ زادا c'est divisé par n de la somme de toutes les positions au carré, et la valeur moyenne de p au carré c'est la moyenne des quantités de mouvement au carré des valeurs mesurées. Ben, شنو بنعمل بهم هايزنبرغ؟ il a proposé كما في les formules نتاع المات il a proposé quelque chose qui s'appelle l'indétermination quantique. L'indétermination quantique c'est la racine par définition, c'est la racine de la valeur moyenne de x au carré moins le carré de la valeur moyenne de x. Ça, c'est la valeur de l'indétermination quantique sur la position. Et l'indétermination quantique sur la quantité de mouvement, elle se fait sous la même forme. C'est la moyenne de P au carré moins le carré de la valeur moyenne de P. Il a calculé la valeur de delta x, il a calculé la valeur de delta px, et le génie متاعو il lui a fait remarquer حاجة اللي le produit delta x fois delta p هذايا l'ordre de grandeur متاعو est de l'ordre de h bar. L'ordre de grandeur est h bar. معناها ياخذ les atomes de néant يحسب لهم الgrandeur ذوما l'écart l'incertitude sur la position et sur la quantité de mouvement. يلقى لي le produit est égal delta x delta p presque égal h bar sur 2. Il refait l'expérience avec d'autres atomes. Des atomes de néant, avec des électrons, avec des protons. يلقى toujours delta x, delta p est de l'ordre de h bar sur 2, quelle que soit la nature de l'atome choisi. ولا ملا عمل un énoncé qui est un peu généraliste, يتسمى l'énoncé ou l'inégalité de Heisenberg. شنو يقول فيه التhéorème تاعو؟ يقول اللي le produit delta x fois delta p est supérieur ou égal à h bar sur 2. Ça, c'est l'inégalité d'Heisenberg. Comme et شنو تقول لنا شنو نجمو نقراو منها احنا ابار delta x delta p supérieur ou égal à h bar sur 2. احنا قلنا delta x ça traduit l'incertitude sur la quantité de mouvement. Delta p c'est sur la position delta x et delta p c'est l'incertitude sur la quantité de mouvement. La formule de Heisenberg تقول لنا اللي le produit نتاعهم doit être supérieur ou égal à h bar sur 2. باهي qu'est-ce que cela veut dire؟ معناها لو كان في الفيزيك quantique في l'expérience j'essaie de minimiser les erreurs sur la position. Je vais faire des considérations expérimentales de sorte que j'essaie d'éliminer le maximum les incertitudes sur la position. Delta x, شنو باش نعمل delta x? L'incertitude sur la position, elle tend vers 0. باش تنقص les erreurs sur la position. Par conséquent, d'après la formule دي هايزنبرغ يقول لنا راهو كي تربح برشا في البريسيزيون على البوزيسيون راك باش تخسر في البريسيزيون على الكونتيتي دو موفمون. اي لا كونتيتي دو موفمون elle aura une incertitude delta p qui va augmenter de sorte que le produit delta x fois delta p doit être toujours supérieur à h bar sur 2. معناها احنا حبينا نربحوا في البوزيسيون delta x tend vers 0, mais نخسروا في l'information recueillie sur la quantité de mouvement, et l'erreur sur la quantité de mouvement, elle augmente considérablement, inversement proportionnelle à delta x, de sorte que delta x, delta p soit toujours supérieur ou égal à h bar sur 2. Ça, c'est un peu l'histoire de l'incertitude sur la quantité de mouvement. Le premier postulat de Heisenberg relativement à l'inégalité spatiale relativement aux coordonnées de l'espace. Bien sûr, delta x, delta px supérieur à h bar sur 2. Le كان جاء selon y, باش نقولوا delta y fois delta py زاد supérieur ou égal à h bar sur 2, etc. Ça, c'est un peu l'histoire. Et sachant que احنا كتبنا delta x, احنا نعرفوا من الباراgraphe précédent que la quantité de mouvement P هي h bar fois k. Voilà. نجمو نقولوا Px elle va être égale h bar fois kx. Mais l'incertitude
sur la quantité de mouvement Px, ça va être l'incertitude à la chnou. H bar c'est une constante, ça va être tout simplement l'incertitude sur le vecteur, sur le nombre d'ondes de Kx. Je dois dire delta Px égale H bar fois delta Kx. Mais là, on peut trouver une autre écriture dans l'inégalité d'Eisenberg spatiale, mais quand delta X, delta Px supérieur ou égal à H bar sur 2, je dois dire delta X. Je dois dire delta X fois H bar fois delta P fois H bar fois delta Kx supérieur ou égal à H bar sur 2. En simplifiant بالH bar على اليمين وعلى اليسار تولي عندنا delta x delta k n'est supérieur ou égal à 1 demi. Ça c'est ce qu'on trouve là في l'inégalité d'Eisenberg. Delta x delta k est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, on a les deux écritures possibles. Delta x, delta p supérieur ou égal à h bar sur 2. Voilà. Delta x, delta k supérieur ou égal à 1 demi. Donc, on les inégalités d'Eisenberg spatiales. Ça, c'est les simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule quantique. Ça, c'est la première inégalité spatiale. Il y a une autre inégalité qui s'appelle l'inégalité temporelle, qui Heisenberg sous la forme suivante, delta E fois delta T supérieur ou égal à h bar sur 2 avec delta t via juste la seule différence n'est pas une incertitude sur la durée. Non, delta t elle est égale à tau, la durée caractéristique d'évolution, de la particule quantique. D'accord, on dit que c'est une durée de l'expérience en quelque sorte. Et la durée de l'expérience je تحكم في شنو في الكونيسانس de l'énergie de la particule quantique. Comment ça? Donc elle est énoncée par Heisenberg selon la loi suivante, delta E fois tau, elle doit être supérieure ou égale à h bar sur 2 comme une deuxième inégalité. Et cela fait, d'accord, cela fait لو كان عندنا on connaît précisément la durée de l'expérience, مثلا في الشوت نتاع les atomes, on connaît précisément la durée de l'expérience mais le point de départ حتى l'arrivée, on peut déterminer l'incertitude sur l'énergie de notre atome lors de sa chute. Il doit vérifier l'inégalité large delta E fois tau supérieur ou égal à h bar sur 2. La remarque est la remarque on sait que pour une particule quantique, comme pour les photons, on peut dire que delta E, on peut dire que l'énergie elle est égale à h bar fois oméga. Elle est égale aussi à h nu. D'accord? On veut voir une autre écriture de l'inégalité d'Eisenberg. Par conséquent, l'incertitude sur l'énergie, elle va être égale delta E, elle va être égale H fois l'incertitude sur la quantité sur la fréquence delta nu. Mais là, on va dire que delta E fois tau supérieur ou égal à H bar sur 2. Cela permet de dire que H fois delta nu fois tau, elle doit être lui supérieur ou égal à h bar sur 2. Et en simplifiant بالH على اليمين وعلى اليسار تولي عندنا delta nu fois tau, elle est supérieure ou égale à combien? Elle est supérieure ou égale à 1 sur 4pi. Et on peut énoncer la deuxième inégalité pour les énergies qui m'a delta E fois delta T supérieur à H bar sur 2, on peut dire aussi qu'on a delta nu fois tau Z supérieur ou égal à 1. Ça, c'est un résultat. Mais ما هوش جديد الريزلtat هذايا. Delta nu fois tau
qui est supérieur à 1 ماهوش جديد على خاطر استعملناه في الاوبتيك في اللونغور دو كوهيرونس temporelle ou في durée de cohérence temporelle. On a dit que delta nu fois tau, elle est égale à quoi? Elle est presque égale à 1 avec delta nu la largeur à mi-hauteur de l'array en lumière qui va interférer, delta nu fois tau qui est supérieur ou égal à 1. À partir de la relation هذه نجمو نلقاو معناها لو كان on connaît précisément la durée de cohérence temporelle معناها قد ما تكون الدوري ديميسيون دو تران دوند كبيره قد ما تكون l'incertitude sur la fréquence صغيره et cela fait معناها le train d'onde il va être plutôt كيفاش il va être plutôt un train d'onde معناها quasi monochromatique l'incertitude sur la fréquence صغيره برشا معناها ça va être معناها حاجه qui معناها de très grande longueur et le train d'onde infini ça rappelle les OPP les OPPH كان تتذكروا قلنا لو كان عندنا في les OPPH spectre intensité spectrale en fonction de la fréquence معناها une raie l'onde متاعنا ذي elle va être une OPPH l'extension متاعها elle est infinie mais لو كان l'onde عندها possède plutôt une certaine largeur spectrale on connaît pas bien les différentes fréquences émises par l'onde on a une incertitude sur la fréquence émise et ben il va pas y avoir un train d'onde infini plutôt il va y avoir un paquet d'ondes un paquet d'ondes qui est localisé dans l'espace et il a une certaine longueur L c'est la longueur de cohérence train d'onde اللي هي C fois tau C. Avec tau C, تسمى la durée d'émission du train d'onde qui vérifie la relation هذه delta nu fois tau qui doit être égal à 1. Ça c'est le deuxième résultat de la physique quantique obtenu avec les inégalités d'Heisenberg. توا احنا هذوما les deux résultats spatial et temporel. On a intérêt à faire on a intérêt à voir en termes d'application. On va voir dans un exemple de fonte fine comment on applique le résultat. On veut voir l'analogie binette l'optique ou la mécanique quantique à travers la diffraction par une fente fine. Une fente fine, c'est une fente de Young, une certaine largeur, petit a, qui va intercepter une onde électromagnétique, une onde visible, la lumière visible, l'onde qui va être incidente, ou l'onde transmise. On sait que le fente très large, il ne va pas y avoir un phénomène de diffraction, mais on sait que quand on s'agit de la largeur de la fente, il va y avoir un phénomène de diffraction. Comment il se traduit le phénomène de diffraction? Il se traduit par un changement de direction de l'onde lorsqu'elle traverse la fente, mais un changement de direction qui se fait dans un cône camel, il s'appelle cône de diffraction. Il va y avoir diffraction de la lumière dans une grande direction de l'espace et cela permet de définir l'angle maximum dans lequel se fait la diffraction. On peut voir le phénomène de diffraction au bord de la mer. Le mouche جاي من هنا لهنا عندنا des roches في البحر واللي روش هذوما يخليو une petite ouverture للموج. الموج هذيا lorsqu'elle arrive là, elle va changer de forme, une forme plutôt qui est circulaire. Il y a eu un changement de direction de propagation de Al-Moja dans un angle qu'on peut déterminer. Ça, c'est en quelque sorte une animation pour l'histoire. On a les vagues qui sont incidentes, qui arrivent à la fente. Les vagues, des ondes planes, elles deviennent quasiment des ondes sphériques qui sont de très faible dimension. Et cela fait un angle d'ouverture maximale. هذا l'angle من هنا حتىش لهنا. شنو تقول لنا l'optique de ta diffraction, comme on a fait في الباك.
في الباك نقولوا l'angle maximal dans lequel il va y avoir diffraction, il va être de l'ordre de lambda sur A. Donc je نقولوا في الكيسيون petit 1 θ هذايا d'après le résultat il va être de l'ordre de lambda sur A. معناها plus la fente تولي fine, plus l'angle de diffraction il va s'élargir وتولي عندنا معناها un cône qui est de plus en plus ouvert. θ est égal à lambda sur A. به قال لنا توا نفس الشيء on va prendre معناها في نفس الفونت هذيك نخليوها mais au lieu de prendre de la lumière on va prendre معناها des photons. Les photons هذوما qui vont passer à travers le fond هذايا قال لنا déterminer معناها l'incertitude sur la position notez delta x selon la position ux de le fond نتاعنا قالنا déterminer l'incertitude sur la position de l'atome du photon lorsqu'il arrive au niveau de la fente. Le photon c'est une particule quantique ينجم يتعدى من الوسط ينجم يتعدى من البار هذا ينجم يتعدى من البار هذا معناها tout l'espace هذا اللي accessible ينجم يتعدى معاه يتعدى منه معناها قداش شنو باش نقولوا l'incertitude sur la position de l'atome du photon lorsqu'il traverse le fente هذه باش تكون delta x égale a. donc هنا باش نقولوا delta x incertitude sur la position delta x égale A. Madame, il peut comme passer par moins A sur 2 comme par la position plus A sur 2. L'incertitude va être égale à A. D'après le principe d'incertitude d'Heisenberg, quelle est l'incertitude sur la quantité de mouvement delta Px le photon selon la direction Ux. D'après Heisenberg, on a l'histoire suivante. Delta Px fois delta x doit être de l'ordre de grandeur de h bar sur 2. Mais là, pour estimer l'incertitude sur la quantité de mouvement, on va dire que delta px, elle va être égale à combien? Elle va être égale à h bar sur 2 fois delta x, qui est h bar sur 2a. Ça, c'est en quelque sorte l'incertitude sur la quantité de mouvement px le photon lorsqu'il traverse la fente. Ben, on va prendre situation D. Soi-disant, le photon dans cette direction-là. On va noter dans cette direction-là le vecteur quantité de mouvement P lorsqu'il passe dans cette zone. Ben, on va ajouter, on va lui ajouter faire la décomposition de la quantité de mouvement P selon la base Z et selon l'axe X. لهنا هذايا باش تكون selon l'axe لو كان هذا l'axe Z باش تكون هذايا PZ و selon l'axe X باش تكون هذايا PX. Et on peut dire que P, la quantité de mouvement P, elle va être égale à Px Ux plus Pz fois Uz. Là, شنو العلاقة بينات Px, Pz ou P? On va dire que on va utiliser le sinus, le fait que le triangle est un triangle rectangle, et on va utiliser sinus θ. Sinus θ, elle va être égale à combien? Il y a Px sur P. اللي هي l'incertitude des Px, tant que c'est une grandeur infinitésimale, on va dire que la composante c'est l'incertitude ou l'erreur commise par le photon lorsqu'il va traverser la fente. Il peut passer de 0 dans cette direction ou dans cette direction-là. On va dire que c'est l'incertitude de delta Px. Elle va être égale à delta Px sur P. Mais là, delta Px, géométriquement, va être égal à combien? Delta Px, c'est-à-dire, elle va être égale à P fois sinus θ. Elle est presque égale à P fois θ. Donc, l'angle n'est pas suffisamment grand. Ça va être égal à P fois θ. On sait que P est h bar fois K.
fois θ. K هي 2pi sur lambda. تولي عندنا θ va être égale à combien? Θ, elle va être égale, نجيب هذيا lambda fois delta px et je divise par 2pi fois h bar اللي هي بيدها h bar h. هذه هي بيدها h. Donc θ va être égale à lambda fois delta px divisé par h. Or احنا بالكسيون précédente طلعنا delta px هي h bar sur 2a. Donc ça va être égal à lambda sur h fois delta px اللي هي h bar sur 2a, qui est aussi égal à lambda sur h fois h sur 2pi fois 1 sur 2a. Et en simplifiant par h à gauche et à droite, et on fait des calculs. Tu as θ presque égal à combien θ? Doit être égal à lambda sur 4 pi. On trouve le même résultat que celui de l'optique géométrique. L'optique ondulatoire, l'angle de diffraction, il est de l'ordre de lambda sur A. احنا بالcalcul dans la physique quantique et les inégalités d'Heisenberg, l'angle de diffraction dans lequel vont être dispersées les particules, il est de l'ordre de lambda sur 4 pi à partir d'un calcul quantique. Ce résultat montre les résultats de la physique classique peuvent être redémontrés, retrouvés par la mécanique quantique. Avec un calcul qui est un peu plus délicat, qui n'est pas aussi facile, mais on peut trouver les mêmes résultats de la physique classique à partir d'un calcul quantique. Avec ça vaut la peine de savoir calculer l'action dans une expérience et voir est-ce que l'action a dit pour voir est-ce que un calcul classique est suffisant. Voilà, on doit plutôt passer par un calcul quantique. Ça, c'est une application de l'inégalité d'Heisenberg dans le domaine inégalité spatiale. On peut voir la même chose pour les inégalités temporelles avec l'exemple de la largeur spectrale. Dans cet exemple-là, on s'intéresse à la largeur spectrale d'une raie et on veut voir un peu comment ça se calcule. Un atome se trouve dans un état excité dont l'énergie est supérieure à celle du niveau fondamental de 4,7 électronvolts. On a la durée de vie de l'état excité qui est de l'ordre de 10 puissance moins 13 secondes. Comment expliquer ça? Un atome, il doit posséder plusieurs niveaux d'énergie. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. D'accord? Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Un certain niveau d'énergie. D'accord? اسمه niveau d'énergie N. L'atome se trouve à l'état excité. Donc l'électron تاعو شنو عمل؟ Il passe le niveau excité لهنا. هذا l'électron تاعنا موجود في النيفو EN. Le niveau EN il est situé au-dessus du niveau fondamental de 4,7 électronvolts. معناها لو كان عندنا لهنا E1 le niveau d'énergie du niveau fondamental, l'exercice قال لنا راي EN moins E1 qui va être égal noté delta E, l'écart entre les deux niveaux d'énergie, elle est égale à combien? Elle est égale à H, elle est égale à 4,7 électronvolts. Ça, c'est la première chose. La durée de vie de l'état excité est 10 puissance moins 13 secondes. Qu'est-ce que cela veut dire? L'électron, par échange énergétique, il va passer l'état excité. Il y l'état excité. Il y a l'état excité, il va se désexciter. Donc, quand je suis niveau excité, je suis une durée de l'ordre de 10 puissance moins 13 secondes. Je vais déterminer la fréquence et la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique émis lors de la désexcitation de l'atome. On sait que le delta E pour la désexcitation radiative, l'électron
lorsqu'il va revenir le niveau fondamental, il va émettre un photon dont l'énergie est H nu. Je vous l'alaqa bin E1, E1 ou H nu, on a écrit au chapitre laser, E1 moins E1 doit être égal à H fois nu. Mais là, connaissant relation on peut en déduire la fréquence de l'onde émise. Nu, elle va être égale tout simplement delta E sur H. Delta E est 4,7 électronvolts. On doit la convertir en joules. Maintenant, on multiplie par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules et on divise par la constante de Planck qui est 6,62 fois 10 puissance moins 34. On trouve une fréquence de l'ordre 11,35 fois 10 puissance 14 Hz. 11,35 fois 10 puissance 14 Hz. Et bien sûr, connaissant la relation C est égale lambda fois nu, on peut en déduire la longueur d'onde de la lumière émise, elle est de l'ordre de 2,64 fois 10 puissance moins 7 mètres. Quelle est l'indétermination minimale sur l'énergie du photon émis lorsque l'atome se désexcite? Qu'est-ce que cela veut dire? L'indétermination minimale, elle fait rappeler l'équation de les inégalités d'Eisenberg. Les inégalités d'Eisenberg, sous la forme delta E fois tau supérieur ou égal à h bar sur 2. Madame h tau une indétermination minimale, à la valeur minimale, ça s'écrit comment? Ça s'écrit delta E fois tau presque égal à h bar sur 2 tant qu'il cherche l'incertitude minimale. Or, attends la durée taux de l'expérience, la durée de vie du niveau excité est 10 puissance moins 13. Donc l'énergie, l'indétermination sur l'énergie, ça va être de la forme delta E, ça va être de la forme h bar sur 2 fois tau, et on peut en déduire une application numérique l'indétermination sur l'énergie, delta E, c'est-à-dire de la forme h bar, il y a 1,10 puissance moins 34, 6,62 fois 10 puissance moins 34 sur 2 pi fois 2 fois tau, l'indétermination qui est de 10 puissance moins 13 secondes. Donc, 0,5 fois 10 puissance moins 11 joules. 10 puissance moins 21. Ça, c'est l'incertitude sur l'énergie. On déduire la largeur spectrale de l'arrêt d'émission correspondante. On exprimera à la fois en termes de fréquence puis en longueur d'onde. Qu'est-ce que cela veut dire? On vient de voir que le niveau d'énergie En, il n'est pas connu précisément. Il est connu à delta E près. Il est connu à delta E près. On connaît, ça peut être En légèrement supérieur à En, ou légèrement inférieur à En, avec une incertitude delta E, une indétermination sur le niveau d'énergie delta E. Par conséquent, on va représenter avec le niveau d'énergie moyen En, il est connu à une incertitude sur la valeur de delta E. On peut être légèrement supérieur à En ou légèrement inférieur à En. Le niveau d'énergie En, il peut osciller, il peut avoir des valeurs très proches de En à plus ou moins delta E près. Ça peut être des valeurs comme ça. Par conséquent, l'électron, lorsqu'il va passer l'état excité, il peut se trouver dans l'un de ces sous-niveaux, les sous-niveaux énergétiques, comme niveau N. Il passe à akbar valeur, comme il peut passer à une valeur intermédiaire. Mais l'atome il peut être dans l'un de ces niveaux d'énergie, et par conséquent, il va y avoir une incertitude à l'énergie. Et ça se traduit par quoi? Par une incertitude sur la fréquence de l'onde émise. On sait que lors de la désexcitation,
Et l'énergie récupérée, elle va être restituée sous forme d'un photon d'énergie H nu. لو كان l'électron طلع للنيفو excité الأولاني هذا أقل valeur possible اللي هي E moins delta E هي E1 moins delta E sur 2. لهنا lorsqu'il va se désexciter باش يرجع لنا une énergie, il يرجع لنا un photon de fréquence H nu prime tel que H nu prime هي شنو؟ هي En moins E1 moins delta E sur 2. N'est-ce pas? Donc, خلينا نكتبوها هكا نصوروه هذايا l'électron اللي باش يرجع من هنا من النيفو هذايا لهنا il va émettre un H nu prime tel que H nu prime هي l'écart entre le niveau d'énergie excitée هذا au niveau d'énergie fondamentale اللي هي le niveau d'énergie excitée هذايا ça va être égal à En moins delta E sur 2 moins E1. باهي زاد نفس الشيء لو كان l'atome تعدى لو كان الإلكترون lors معناها la valeur extrême qu'il peut avoir هو تعدى للنيفو maximal هذايا d'énergie وبعدين il va restituer l'énergie il va émettre زاد un photon de fréquence H nu seconde. Qu'est-ce qu'elle vérifie H nu seconde? H nu seconde elle vérifie la relation suivante, ça va être égal à En plus delta E sur 2 moins E1. اي شنو المطلوب؟ قال لنا déterminer في l'exercice قال لنا déterminer les valeurs possibles autour desquelles oscille la fréquence du photon émis elle oscille entre nu prime et nu seconde. هو قال لنا déterminer delta nu اللي هي nu seconde moins nu prime. قال لنا essayer d'estimer sa valeur. Donc pour estimer la valeur هذه نتاع delta nu عندنا une seule possibilité. احنا نعرفوا اللي une seule formule qui contient la relation بين l'énergie والfréquence اللي هي l'énergie elle est égale à H fois nu. Mais là l'incertitude sur l'énergie elle est reliée à l'incertitude sur la fréquence par la relation suivante delta E égale H fois delta nu. قداش تطلع من delta nu? L'incertitude sur la fréquence delta nu va être égale à delta E sur H. Elle va être égale à 0,5 fois 10 puissance moins 21 joules divisé par H qui est 6,62 fois 10 puissance moins 34. Et on obtient une incertitude sur la fréquence de l'ordre de 7,5 fois 10 puissance 11 Hz. Donc cette delta nu, elle est égale à 7,5 fois 10 puissance 11 Hz. Ça c'est pour l'incertitude sur la fréquence. Le photon, la lumière émise, elle va avoir des fréquences nu 0 plus ou moins delta nu. Là, on va dire que la fréquence de la lumière émise, elle appartient à l'intervalle. Presque égal à nu 0 plus ou moins delta nu. Elle va appartenir à cette valeur-là. هي الفريكونس هي 11 la fréquence moyenne هي 11,35 fois 10 puissance 14 Hz. باش نقول مالا la fréquence nu c'est presque égal à 11,35 fois 10 puissance 14 Hz plus ou moins 7,5 fois 10 puissance 11. Le tout en Hz. Ça c'est la valeur de la fréquence émise par l'atome lorsqu'il va être traité d'une façon quantique et on voit que هذه تسمى la largeur naturelle. هذه تسمى la largeur naturelle de l'arrêt. كان نذكروا قلنا les principales causes d'élargissement de l'arrêt هما l'élargissement naturel ou Doppler ou collisionnel. هذه هي l'élargissement naturel اللي معناها qui trouve son explication في الفيزيك quantique. قال لنا de la même façon كما طلعتوا pour delta l'incertitude sur la fréquence طلعونا l'incertitude sur la longueur d'onde. احنا شفنا في l'optique que pour la longueur d'onde et la fréquence on sait que delta nu sur nu
doit être égal à delta lambda sur lambda. L'incertitude sur la longueur d'onde, ça va être égal à lambda sur nu fois delta nu, qu'on peut écrire aussi comme étant C sur nu au carré fois delta nu. Et on peut calculer l'incertitude sur la longueur d'onde à partir de cette formule. Les deux résultats recherchés dans la question et cela met en évidence l'importance de la physique quantique et la cohérence avec l'optique ondulatoire. Et on va voir dans les exemples suivants la compatibilité de la physique quantique avec tous les autres domaines de la physique.